Bonjour tout le monde, bienvenue dans la Minute PN sur la chaîne des survivants de PN Relations Toxiques. Alors aujourd'hui nous allons discuter du fait quand le PN ou la PN est démasqué et comment il ou elle réagit. Alors, je partage ici une fois de plus une de mes erreurs, c'est-à-dire ne dites pas que vous avez démasqué le ou la PN avant d'avoir sauvé des preuves et avant des discussions entre avocats, d'accord? Je dis bien de ne pas dire au ou à la PN qu'on a compris qu'il manipulait, qu'elle mentait, mais vous pouvez mettre en place des actions qui prouvent que vous avez compris. Parce que c'est important que le ou la PN continue à croire que vous êtes manipulable, vous êtes influençable, que vous n'avez pas compris, qu'il ou elle est encore supérieur à vous. Mais dans vos réponses, dans vos actions, vous allez prouver le contraire. D'accord? Alors, qu'est-ce qui se passe quand on dit à un PN ou une PN, voilà, je sais qui tu es, je sais ce que tu as fait, je sais que tu manipules, je sais que tu n'es pas la belle personne que tu dis être, ou je sais que tu es un pervers narcissique. Qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un PN ou d'une PN quand il sent que ça y est, il ou elle est grillé? Alors, dans la tête d'un PN ou d'une PN, c'est attention, alarme rouge, danger. Ça veut dire pour lui ou pour elle, si je ne sais plus le ou la manipuler aussi facilement, c'est une perte de contrôle pour moi. C'est être envahi par une angoisse d'impuissance. Mais qu'est-ce que je vais faire? Il faut que j'agisse, ça ne peut pas se passer comme ça. Je dois garder le contrôle et mon statut supérieur à cette personne. Ça va être de la panique pour l'image qu'il ou elle s'est créée. Parce que les pervers narcissiques ne supportent pas qu'on égratigne leur image. Ils ne supportent déjà pas qu'on leur pose des questions qui pourraient nous amener à penser qu'effectivement on nous baratine. Et bien leur sentiment de supériorité en prend un coup. Quoi? Vous avez compris ce qu'il ou elle faisait? Vous avez compris? Voilà, vous savez, puisque il sait tout, elle est plus maligne que tout le monde, il est plus malin que tout le monde, et nous sommes que des gens stupides, puisque les PN considèrent que les gens empathiques, gentils, sont des gens, stupides, influençables, manipulables, naïfs. Enfin, vous connaissez, on a eu tous, je pense, droit au même show. Alors, qu'est-ce qui va se passer quand il ou elle sait que vous savez? La violence va augmenter d'un cran. La violence psychologique ou la violence physique quand il ou elle va sentir que là, elle est occupée de perdre la partie. Alors, qu'est-ce qui va se passer dans un premier temps? Le ou la PN va se victimiser. Que tu penses ça, que moi, je puisse te manipuler. Moi. Après tout ce que j'ai fait pour toi. Après tout ce que tu sais sur mon passé. Tu crois que... Oh, j'ai même plus les mots. Enfin voilà, vous voyez l'espèce de show choqué. Mon Dieu, j'aurais jamais pensé ça de toi, que tu puisses me dire ça, comme ça. C'est blessant. C'est décevant. Je suis déçue. Enfin voilà, c'est vraiment se victimiser. Et c'est vous faire culpabiliser. C'est aussi semer le doute. Comment vous pouvez penser ça? Qu'il ou elle vous ment, vous manipule, est abusif envers vous? Voilà. Donc ne vous laissez pas faire. C'est juste de nouveau une technique de faire appel à votre empathie. Parce qu'avec tout ce que vous savez sur son vécu, non, c'est... Et puis déjà, vous mettez votre famille là, vous faites exploser votre famille. Vous avez pensé aux enfants. Vous avez pensé à lui ou à elle. Donc, vous connaissez un petit peu les techniques pour vous faire culpabiliser. La culpabilisation, c'est de la manipulation. Donc, vous pouvez avoir aussi une autre action qui est que votre campagne de diffamation
va encore augmenter en puissance. C'est-à-dire qu'il ou elle va continuer à vous dénigrer, mais de façon un peu plus puissante, auprès de vos enfants, auprès de votre entourage, auprès de votre boss, vos collègues. Voilà, c'est vraiment essayer de vous faire passer pour la mauvaise personne, la personne qui n'a pas de valeur, qui n'a pas de parole, qui n'a pas de morale. Donc voilà, cassez votre image encore plus pour, eh bien, au final, projeter ce qu'il ou elle a fait ou qui il ou elle est. C'est vraiment dire, regardez cette personne. Et c'est évidemment jouer avec les valeurs et les blessures de votre entourage. C'est de nouveau de la manipulation, vous discréditer. C'est vraiment vous faire une mauvaise réputation. Vous n'êtes pas la personne que vous dites être. C'est vous qui mentez. C'est vous qui manipulez tout le monde. C'est vous qui êtes occupé de faire un rôle comme ça depuis des années. Ça peut même aller auprès des professeurs de vos enfants. Ça peut aller jusque-là. Donc, voilà. N'hésitez pas à recadrer certaines personnes, c'est-à-dire en posant des limites, mais ne rentrez pas dans l'émotionnel quand on vient vous raconter des choses. Parce que c'est exactement ce que veut faire un ou une personne narcissique, c'est utiliser votre émotionnel, votre colère, pour vous pousser à l'erreur, à la faute, ou pour pouvoir entretenir ces discussions. Donc, ne rentrez pas dans l'émotionnel. Recadrez certaines personnes. Contentez-vous de dire, tu me crois vraiment capable de faire ça? Si tu me crois capable de faire ça, c'est qu'il y a un problème, c'est qu'on ne se connaît vraiment pas. Alors, ce que peut faire aussi un ou une perverse narcissique quand il se sent trop coincé, ou qu'elle se sent trop coincée, c'est disparaître. Pouf. Mais alors un truc, mais disparaître, voilà, c'est changer de région. C'est vraiment disparaître au point de ne pas donner des nouvelles aux enfants. C'est vraiment la peur parce qu'il s'est dit, voilà, oula, j'ai été grillé et c'est pas la première fois qu'on me grille, c'est la fois de trop. Donc là, je dois changer de zone géographique, je dois me trouver d'autres poids dans un autre périmètre. Ou en se disant, voilà, je risque de trop perdre d'un point de vue bénéfice, avantage que j'ai ici, dans cette vie-là. Donc, il ou elle va fuir. Il ne va pas donner des signes de contact avec vous. Et dans quelques années, il ou elle va réapparaître, mais pour sonder. Donc ça peut attendre 5 ans, 10 ans, 20 ans, mais un petit sondage pour savoir si, entre-temps, la vie que vous aviez sur lui ou sur elle n'aurait pas changé et peut-être qu'il y aurait peut-être moyen de, voilà, de vous un peu vous faire payer cette découverte. Autre type de réaction, c'est que le ou la PN peut en profiter pour effacer les traces. C'est pour ça que je dis bien, ne dites pas que vous l'avez grillé avant d'avoir tout sauvé. C'est effectivement bien voilà, s'introduire sur votre PC, dans votre boîte mail, faire disparaître certaines choses. Parce qu'à partir du moment où il ou elle va savoir que vous savez, il va se dire, j'ai peut-être intérêt à supprimer certaines photos. Par exemple, s'il y a eu des coups. Ou certaines conversations qu'il ou elle vous menace ouvertement. Donc, voilà, ils vont essayer de rattraper le coup. Donc, sauvez bien ce qu'il faut sauver. Créez-vous une autre adresse email. Envoyez-vous ce qu'il faut sur cette adresse email. Supprimez dans votre boîte d'envoi et supprimez dans les messages supprimés. C'est très important. Si vous suspectez que votre boîte mail elle est surveillée, d'accord? C'est vraiment une stratégie de protection. On en arrive là. C'est incroyable quand même. Une relation pour quelqu'un qui se faisait passer pour notre âme sœur, de devoir en arriver là. Autre chose aussi, c'est que eh bien, les pervers narcissiques vont se venger, par exemple en vous accusant faussement, par exemple de maltraitance. Vont utiliser les enfants comme des pions dans
mettre en place en fait ce qu'on appelle l'aliénation parentale. Ils peuvent aussi très bien, utiliser leur singe au volant, donc leur entourage, pour essayer de vous atteindre. Donc, vengeance, il ou elle va essayer. D'accord? Mais ne montrez pas que vous avez peur. C'est ça qui le déstabilise, c'est que vous montrez que vous n'avez pas peur et que il ou elle fait quelque chose, vous êtes prêt. Il y aura une réponse s'il le veut, mais une réponse calme, froide, une réponse avec autant d'empathie qu'un avocat. Donc ça veut dire, voilà, les faits, point. D'accord? Et si votre avocat ou votre avocate doute encore de la personnalité manipulatrice de votre ex, voilà, rien que les faits que vous allez exposer et la réaction qu'il risque d'avoir, ça prouvera. Ça prouvera que c'est pas la personne, l'aussi belle personne qu'il ou qu'elle prétend être. Et que, voilà, si vous êtes en justice et que vous allez même jusqu'au tribunal et que vous n'avez pas dit que vous avez remarqué qu'il mentait, qu'il y avait de l'abus psychologique, il y avait de l'emprise, il y avait tout ce qu'on a dans une manipulation perversion narcissique, mais que vous apportez des preuves, il ou elle va se décomposer. Et pour l'avoir vécu, quand on leur dit, voilà, je sais qui tu es, arrête, ça sert à rien. Arrête ton show, je sais qui t'es, je sais que c'est ta manipulation, je sais qu'il n'y a rien de vrai. On peut voir, en une fraction de seconde, leur visage qui se décompose. On peut voir dans leurs yeux que, voilà, oula, c'est leur plus grande crainte qui est occupée d'arriver. C'est qu'on sait. Et ça va être quelques secondes, parce qu'après, voilà, ils vont reprendre le dessus. Ce sont des gens qui arrivent à gérer leurs émotions. Donc, ils vont reprendre, ils vont remettre le masque. Ok, il faut agir. Vite, une action. Ça va être soit par la colère, la menace, ou justement essayer de vous remettre dans le droit chemin. Mais non, voyons, tu te fais des films. Voilà, donc attendez-vous à avoir de la victimisation. Il va se victimiser. Elle va se victimiser. Du discrédit, mais discrédit d'un niveau supérieur auprès de votre entourage, de votre communauté, auprès de vos enfants, de votre employeur aussi. Une fuite potentielle, disparition de la circulation mais totale. Est-ce qu'il ou elle est encore vivant? Moi, on n'en sait rien. Quatrièmement, des risques d'effacer toute trace de ces abus. Et cinquièmement, de la vengeance. Ça peut également s'en prendre à vos biens matériels, d'accord? À votre voiture, à votre maison. Mais voilà, donc n'hésitez pas, donnez toujours une réponse ferme, pas dans l'émotionnel, mais factuelle, quand vous devez exposer les faits à quelqu'un en justice. D'accord? Voilà, j'espère que ça peut vous aider à ne pas faire cette erreur de directement griller le ou la PN en face à face, d'attendre. Voilà, comme me disait mon avocat, il ne faut pas griller toutes ces cartouches. D'accord? Donc, allez-y doucement, mollo. C'est une question pour vous protéger aussi. Tant qu'il ou elle pense que vous êtes manipulable, que vous êtes le stupide dans l'histoire, voilà, ça vous permet de mettre en place votre défense et de surtout montrer les faits tels qu'ils sont. D'accord? Voilà, merci pour vos likes, merci pour vos partages, merci pour vos abonnements et merci pour vos commentaires. Donc n'hésitez pas à dire dans les commentaires si vous avez aussi droit à un retour de bâton pour avoir grillé le ou la PN ou si justement vous l'avez fait fuir. D'accord? Courage à vous. À bientôt.